Je peux apprendre à conduire ailleurs que dans une auto-école. Vrai? Faux? Réponse A. Vrai. Julie a décidé de passer son permis de conduire. Elle s'est inscrite dans une auto-école classique et elle a obtenu son code. Elle a ensuite, comme tout candidat normal, effectué ses 20 heures de conduite obligatoire. Mais l'auto-école voulait lui imposer près de 30 heures supplémentaires. Trop cher pour le père de Julie, qui finance l'opération. Si on devait reprendre encore des leçons par tranche de 10 heures, c'est 450 €. Donc aujourd'hui, c'est énorme. Donc on a déjà versé 1100 € de conduite, de commande d'inscription, les permis, la conduite, les présentations aux différents examens. Et si à chaque fois par tranche de 10 heures, vous rajoutez 450 €, on va arriver en termes de finalité peut-être à 4000 €. Pour continuer à s'entraîner à la conduite, Julie et son père ont eu une autre idée. Bonjour. Bonjour Sophie. Ça va, monsieur Caillot? Bien et vous? Bonjour Julie. Ça va? Bon, prêt à conduire, hein? Ouais. Une fois par semaine, ils vont dans l'agence de Sophie. Pas pour y prendre des cours avec un moniteur, mais pour y louer cette voiture. Elle possède des doubles commandes, comme une voiture d'auto-école. Le passager dispose ainsi de 3 pédales et peut contrôler le conducteur. Pendant 1 heure, c'est donc le père de Julie qui fait office de moniteur. Tu lèves un peu le pied, donc tu utilises ton frein moteur tout doucement, voilà. T'as le temps. Vous pensez que vous êtes aussi efficace qu'un moniteur d'auto-école? Je dirais pas qu'on est aussi efficace, mais on a l'avantage de pouvoir le faire, je dirais, en famille, de le faire à notre rythme. Tu tournes tout à gauche, hein. Tu fais le tour complet du rond-point. Mais je pense qu'on a quelque part une certaine efficacité de par notre expérience de conducteur. 1 heure de conduite facturée seulement 20 €, le prix de la location de la voiture. C'est 2,5 fois moins cher qu'avec un moniteur classique. Grâce à cette formule, Sophie la patronne attire pas mal de clients. Sophie, des clients comme ça, vous en avez beaucoup, ça tourne bien? Oui, on a beaucoup de clients en fait qui viennent pour des longues périodes. Hein, des 20 heures, 30 heures, qui sont en attente en fait de date pour le passage du permis. Pour Sophie, qui a ouvert cette auto-école il y a 4 ans, les affaires sont florissantes. Alors on est rue Boissière. Hein. À part les voitures et l'assurance, elle a très peu de frais. Elle est ici la seule employée et a installé son bureau au rez-de-chaussée chez elle. On n'a pas de moniteur à payer, donc ça c'est un gros budget en moins, effectivement. Donc en tout cas, sur 20 €, il vous reste, une fois que vous avez payé la voiture, tout ça, à peu près... Bénéficiaire de 4,50 €, 4,50 €. Ouais, c'est beaucoup du coup. Ouais. Ouais. C'est un bon filon pour vous, cette activité. Comme elle, ils sont aujourd'hui 80 sociétés en France à louer des voitures à double commande. Une concurrence frontale pour les auto-écoles classiques qui ont violemment répliqué. À tel point que Sophie a failli tout perdre et fermer boutique. Car à force de lobbying, les syndicats d'auto-école ont obtenu il y a 2 ans un décret limitant la location de voitures à double commande, considéré comme de la concurrence déloyale. Mais Sophie et ses confrères ne se sont pas laissés faire. Après 1 an et demi de bagarres juridiques, ils ont finalement obtenu gain de cause. Le Conseil d'État a annulé le décret. Les auto-écoles ont toujours eu le monopole de l'apprentissage de la conduite depuis que l'apprentissage existe. Je pense qu'ils ne veulent pas partager un peu ce gros gâteau. En fait, les auto-écoles classiques, elles font tout pour garder leurs privilèges. Elles essayent, mais on ne se laissera pas faire. S'il est donc possible de pratiquer la conduite en louant ses voitures à double commande, l'auto-école reste un passage obligé. Pour les 20 premières heures de formation, impossible d'y échapper.